On va d'abord parler du Niger et surtout de cette réunion de la coalition mondiale contre le groupe État islamique et le terrorisme. On va ensuite parler du Gabon, première étape de la visite du président français Emmanuel Macron en Afrique. Puis le Nigeria, l'opposition conteste les résultats de la présidentielle. On termine par le Togo vers un schéma national d'aménagement du territoire. Nos invités sont en place pour ce numéro du jour. Ashraf Orosama, juriste et homme politique, comme Valentin Mayaba, lui est journaliste, directeur de publication de ce symposium. Il est également le président de la G7. Chers amis, bonjour, vous allez bien? On commence par le président, vous allez bien? Oui, Michel, je vais bien. Je salue le jeune Ashraf, les téléspectateurs actuellement branchés sur New World, surtout sur l'émission Regard croisé, qui est suffi de par le monde. Et je profite aussi de ce plateau pour dire un merci sincère à un aîné parce qu'il a joué beaucoup en ce qui concerne le rétablissement dans le cadre de la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation dans notre préfecture, bien évidemment, la préfecture de la Bina. Et donc, c'est le lieu de le rappeler pour dire que c'est une activité qu'il a menée à l'endroit de la population. Et donc, il faut le soutenir dans cette action-là. Et merci pour lui. Et que les centuples en termes de bénédiction lui soient rendus. Et à G7? Oui, AG7 va bien. AG7 s'apprête déjà à organiser un atelier de formation à l'endroit des journalistes dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'action pour la lutte contre le terrorisme, surtout dans le septentrion. Parce que vous savez, à tous les niveaux maintenant, sur les lèvres des gens, on parle que du terrorisme et les stratégies à mettre en place pour booster ce mal. Et donc, je pense qu'AG7 s'inscrit dans cette logique très bientôt. Nous allons organiser un atelier de formation à l'endroit des journalistes et puis les leaders d'opinion dans ce sens-là. Pour qu'ensemble, justement, c'est le leitmotiv même de notre association, il faut qu'ensemble nous puissions booster ce mal-là. Parce que individuellement, non, l'État en fait beaucoup. Aussi, il faut que nous, qui sommes les démembrements ou peut-être la société civile ou peut-être les associations ou les journalistes, que sais-je encore, nous puissions emboîter le pas du gouvernement pour qu'ensemble nous puissions arriver à parer à toute éventualité. Ashraf Orosama, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Monsieur Michel, bonjour aux téléspectateurs de New World. Je suis extrêmement ravi d'être là, comme toujours. Vous savez très bien que nous bénéficions des vertus de la liberté d'expression dans notre pays, mais nous savons que c'est un combat du quotidien, c'est un combat du quotidien. Et donc nous profitons également effectivement de cette liberté d'expression pour mener des débats, faire la pédagogie sur un certain nombre de sujets. Donc j'aimerais tout simplement, disons, saluer tous les Togolais parce que je sais très bien que la vie au quotidien n'est pas du tout facile. Lorsqu'on parle de la précarité, on parle de la classe moyenne, des classes populaires, j'imagine que c'est souvent toujours extrêmement difficile, surtout quand on a tous des charges. On a que tu sois célibat ou non marié, on a tous des charges. Je crois que les politiques publiques du Togo vont dans ce sens, donc on ne peut qu'accompagner. Donc, comme à l'accoutumée, j'aimerais rendre hommage encore une fois le monde universitaire togolais parce que ces derniers temps, on assiste vraiment à la production intellectuelle. Et donc, cette production intellectuelle-là a pour but également d'animer le débat intellectuel, politique et culturel, effectivement. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, il y a un déclin aujourd'hui de ce qu'on peut appeler la production intellectuelle de manière générale. Parce que quand vous avez les tiktokeuses et les influenceurs qui se substituent aujourd'hui à ceux qui ont de la substance, de la matière pour édifier la population sur un certain nombre de choses. Moi, je trouve ça extrêmement grave. Donc, moi, j'appelle à la résistance de l'intelligence, à ceux qui lisent les livres, à ceux qui produisent, et pour leur dire tout simplement qu'ils ont de la légitimité et qu'ils peuvent toujours continuer à se prononcer sur des questions. Donc la légitimité, ils en ont. Donc de ne pas se décevoir et de continuer dans ce sens. Alors, chers amis, on commence donc par cette rencontre de Niamey au Niger. Une nouvelle réunion donc de haut niveau a débuté ce 1er mars 2023. Son objectif, faire des propositions pour vaincre les groupes terroristes
comme le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Des experts du groupe africain en matière de lutte contre le terrorisme, coalition mondiale contre Daesh, sont en réunion donc de haut niveau à Niamey depuis ce jour. Alors, Achraf Ouro Sama, quelle est selon vous l'importance de cette rencontre de Niamey? Non, mais l'importance de cette rencontre n'est plus à démontrer. Je crois que c'est extrêmement important et je crois que c'est des initiatives vraiment salutaires. Mais c'est des initiatives toujours salutaires d'organiser, disons, des rencontres de cette nature. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, il y a une généralisation d'un phénomène, d'un phénomène extrêmement pernicieux qui est le terrorisme. Et tous les États aujourd'hui, ceux qui ont par le passé pris l'initiative d'endiguer le mal n'ont pas pu. Et donc, en tant que juriste et internationaliste, vraiment, je me félicite quand même d'une chose. Nous participons à ce que j'appelle la résurgence des vertus du multilatéralisme. Donc, il y a un multilatéralisme aujourd'hui qui est mis en œuvre. Vous avez des États qui se concertent et qui essaient de trouver des solutions. Donc, il faut aller dans le sens des propositions, mais il ne faut pas s'arrêter aux propositions parce que souvent on dit, ouais, vous faites des propositions, mais la phase de mise en œuvre. Donc, l'opérationnalisation de toutes les propositions qui seront faites est extrêmement utile pour trouver des solutions durables. Donc, ce qu'il faut retenir, on a un contexte aujourd'hui qui est extrêmement difficile. Quand vous prenez par exemple le cas du Sahel, vous avez des groupes terroristes qui sèment le chaos, la désolation au sein des populations. Et vous avez la puissance publique, la puissance publique qui est extrêmement impuissante. D'où les appels incessants des pays africains, parce que nous cherchons en permanence de l'aide. Nous cherchons en permanence de l'aide. Certes, on a des appuis extérieurs, mais il faut juger la pertinence de ces appels aussi incessants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans une forme de subordination éternelle et qu'il faut trouver des solutions propres à nous. Il faut trouver des solutions. Donc, je crois que c'est vraiment une rencontre que je salue. Parce qu'on parle quand même des experts également des Nations Unies, des experts des différents États. Donc, il faut vraiment un cadre de concertation qui permet à tous les participants d'exprimer clairement leurs idées, de formuler vraiment leurs propositions. Donc, comme je l'ai dit, il y a une généralisation du terrorisme. Tous les États aujourd'hui rencontrent des difficultés. Aujourd'hui, le Togo, quand vous prenez par exemple l'extrême nord, c'est l'occasion de saluer les forces de sécurité qui sont toujours au front, qui sont au front. Donc il y a une sorte de sécurité collective à l'échelle planétaire qui s'organise. Même si on sait très bien que dans les espaces d'intégration, il y a également des schémas antiterroristes qui sont élaborés. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut s'inscrire dans ces dynamiques-là, formuler des recommandations les plus pertinentes, mais adaptées également au terrain. Et donc et procéder à la mise en œuvre le plus vite possible. Parce qu'il faut épargner les populations des conséquences désastreuses du terrorisme. Alors, les pays organisateurs sont le Niger, les États-Unis d'Amérique, l'Italie, le Maroc, un groupe de travail qui tentera de faire des propositions pour vaincre les groupes terroristes. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'État islamique qui sème la mort et la désolation et accentue la pauvreté parmi les populations des zones affectées dans le Sahel. Alors, il a dit tout à l'heure, Achraf Ouro Sama, c'est un problème généralisé, mais comme Yves-Valentin Mayaba, quand on voit ces pays organisateurs, on parle du Niger, ce sont des Africains, le Maroc également, les États-Unis et l'Italie, on a l'impression que les autres, surtout ces pays qui sont frappés, le Burkina, le Mali et autres, ne sont pas ces pays qui posent véritablement les fonds baptismaux de cette réunion. Non, en fait, ce n'est pas sur cet angle qu'il faut prendre, je crois, cette réunion de haut niveau. Ici, la lecture est simple. Quand vous faites déjà la lecture, vous voyez déjà qu'aujourd'hui, au niveau du Niger, par exemple, les gens sont tentés, même les forces extérieures ont tenté d'expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'assiste pas à une recrudescence de ces djihadistes dans le nord du Sahel, enfin au Niger. Le Niger, les forces armées nigériennes aujourd'hui ont pris toutes les latitudes et puis toutes les possibilités de défendre leur territoire. Et en cela, ça a été salué au cours de cette rencontre de haut niveau, ça a été relevé. Et donc aujourd'hui, les pays initiateurs cette rencontre aujourd'hui s'inscrit dans un cadre où les pays pilotes, enfin ça devait être des pays qui
ma foi, se sont entendus sur un certain nombre de paradigmes pour peut-être plancher le décor et amener les autres institutions. Ils ne sont que des pays organisateurs. Maintenant, les autres États aussi se sont rejoints au groupe pour les discussions. Parce que ce qui se passe au nord du Sahel aujourd'hui, si vous voyez déjà, c'est une forme de... on a essayé de redéfinir la dimension de la sécurisation dans le nord du Sahel de deux façons. Quand vous prenez par exemple l'État islamique, ça veut dire que c'est un autre aspect. En principe, c'est comme son nom l'indique, quand on parle d'État islamique, ça veut dire que c'est lié à la religion. Et donc, à un moment donné, il faut que les gens sortent de ce mécanisme-là, de cette façon de penser que c'est la religion qui apporte ou qui amène les gens à aller vers le terrorisme ou l'extrémisme violent. Non. Aujourd'hui, sur tous les clichés, sur tous les pesanteurs, les gens tentent d'expliquer cela et même prennent langue avec même les personnes assujetties pour montrer que ce n'est pas forcément lié à la religion. Et donc aujourd'hui, si les pays comme le Maroc, comme le Niger, qui sont des pays africains, l'Italie vient s'ajouter ainsi que les États-Unis, cela prouve à suffisance que c'est une discussion qui a été menée en amont pour qu'on réfléchisse ensemble sur les pesanteurs sur lesquels il faut jouer véritablement pour que les stratégies soient trouvées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, le fondement, c'est ça. Il faut arriver à trouver des mécanismes adaptés justement au contexte sécuritaire. Vous savez, tous les pays sont frappés actuellement. De par le monde, tous les pays sont frappés. Avant, on entendait parler de l'EI. L'EI, c'était l'État islamique, ce n'était pas en Afrique. Ça venait de l'Al-Qaïda, ça parlait comment l'appelle-t-on, les pays arabes, voilà, Syrie, tout ça. Aujourd'hui, ça nous porte et on en vit tous les jours. Vient s'ajouter encore le terrorisme et l'extrémisme violent. Je pense que cette rencontre de haut niveau doit, comme ils l'ont dit, doit quand même réfléchir sur les aspects ou comment l'appelle-t-on, les objectifs à mettre en place ou les mécanismes à mettre en place justement pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Mais nous attendons de voir parce que au-delà de tout, ces pays aujourd'hui, c'est les mêmes clichés que nous voyons. Quand vous regardez un peu, il y a le sommet de Lomé qui s'était organisé ici, une conférence interparlementaire qui s'était organisée à Lomé, c'est les mêmes choses qui sont dites. Mais ce que nous recherchons, c'est que lorsque les gens se retrouvent dans un cadre de discussion comme ça, comprennent, qu'on essaie de relever essentiellement les points saillants, les points essentiels sur lesquels ils doivent penser et mettre les moyens pour la mise en œuvre de ce projet. Et aujourd'hui, nous voyons que non, parfois c'est des rencontres qu'on fait après, on sort un document, la mise en œuvre devient difficile. Donc, il faut forcément faire intervenir les partenaires, que ces partenaires au moins aient là. Puisque quand ils parlent de la lutte contre le terrorisme, c'est les moyens. Aujourd'hui, je remercie déjà le Qatar qui est un pays qui est placé comme le seul à pouvoir soutenir la lutte contre le terrorisme dans le monde. Et donc aujourd'hui, si les autres pays comme les États-Unis, les gros morceaux là pouvaient rentrer dans le jeu pour le soutien de cette lutte-là, je crois qu'on va toujours arriver à mettre la main sur ces terroristes-là qui sèment, comme vous l'avez libellé, la terreur, la désolation et puis créer de la pauvreté au sein de la population. Notre souhait, c'est que des rencontres comme ça accouchent quand même des résolutions qui puissent apporter des réponses aux problèmes existants. C'est l'essentiel même de ces rencontres-là. Parce que sachez, vous n'êtes pas sans savoir que c'est de l'argent combien pour ces genres de rencontres. C'est beaucoup de moyens qui sont déployés pour ces 2 jours. Je crois que c'est 2 jours de discussion. Et il faut qu'à la fin de cette discussion, qu'on puisse trouver des solutions idoines aux problèmes posés et à tous les niveaux. Alors, tout est question d'argent. Chirafuro Sama, comme notre cher ami, comme Yves-Valentin Mayaba, l'a dit tout à l'heure, tout est également question de stratégie entre les différents pays, surtout au niveau de la sous-région ouest-africaine, frappée par le terrorisme. Est-ce que, c'est une question, est-ce que le Mali et le Burkina Faso sont représentés à cette réunion? Non, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Mali et le Burkina Faso, disons, je ne sais pas si c'est une auto-exclusion ou bien une exclusion délibérée des initiateurs vraiment de cette conférence. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, ce qui importe, c'est trouver les solutions, comme mon aîné l'a dit, les solutions les plus efficaces. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de partenaires ou de pays qui ont une stratégie
stratégies militaires extrêmement élaborées, qui ont une force de frappe, mais qui ont du mal vraiment à apporter du soutien à nos pays africains dans le Sahel. Bon, mon aîné vient tout juste de relever un homme qui m'a fait quand même tiquer. Vous parlez par exemple du Qatar. Parce qu'aujourd'hui, dans la géopolitique mondiale, lorsqu'on parle du terrorisme, le rôle même du Qatar dans la lutte même antiterroriste même cause problème. Parce que vous avez des pays du Golfe qui jouent un double jeu. C'est-à-dire, vous avez des gens aujourd'hui qui se déclarent philanthropes, qu'ils viennent dans des pays moins développés, qui apportent du soutien, qui construisent des puits, des mosquées, un certain nombre de choses. Mais en retour, c'est quoi? En retour, la finalité pour moi, c'est du prosélytisme. C'est quoi le prosélytisme? C'est-à-dire que c'est une sorte d'imposition d'une religion latente à une communauté. Et donc, la finalité particulière, souvent, des pays du Golfe, c'est un peu ça. Et donc, c'est pour cette raison. Vous vous rappelez, le ministre de l'administration territoriale au Togo, ici, avait fait une sortie où il disait que les sources du financement des organisations non gouvernementales devraient être extrêmement fouillées pour voir les origines des fonds. Parce qu'à un moment donné, on a comme l'impression qu'il y a un financement occulte d'un certain pays et que cela participe également à la prolifération des groupes djihadistes un peu par là. Donc, oui, ces rencontres, pour revenir à votre question principale, oui, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives du Burkina Faso et du Mali. On parle de fédération, d'actions collectives communes. Est-ce que cela peut suffire? Parce que quand vous étudiez aujourd'hui le terrorisme dans le Sahel, vous voyez que les groupes terroristes sortent même de leur champ d'action historique. Il y a une certaine extension de leur champ d'action. C'est pour cette raison que la puissance publique est extrêmement impuissante à faire face à ces groupes-là. Donc, faut-il adopter peut-être une méthode beaucoup plus inclusive où tout le monde vraiment sera concerné? Même pour moi, l'opérationnalisation de toutes les recommandations, des solutions qui seront approuvées, seront mises en place, disons, dans tout le Sahel et que aucun pays ne sera marginalisé. Bon, maintenant, s'il faut remonter en amont, peut-être, est-ce que le Burkina Faso et le Mali ont manifesté vraiment un intérêt particulier de participer à ce sommet? Nous poserons la question.